Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos regards et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale animée par le prince Adouma David Birakoma. L'émission Atmosphère a un but objectif, à savoir la moralisation de la vie publique. Un but instructif, un but pédagogique, mais également un but réflectif. Un but réflectif. Aujourd'hui, l'atmosphère va changer de registre. Nous allons quitter de l'atmosphère pour la pétrosphère. Et je voudrais commencer cette émission par cette parole tirée de notre sacré livre saint, c'est-à-dire la Bible, dans le psaume 82, verset 5. La Bible dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont renversés. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Le savoir et l'intelligence. Dans Proverbe 4:7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. L'acquisition de l'intelligence. L'acquisition de l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'esprit. L'intelligence est le véritable fondement qui doit guider notre humanité. L'intelligence. L'intelligence n'est pas à la portée de tout le monde. L'intelligence n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que l'intelligence est le fruit d'une culture. La culture boulimique des livres. La culture de l'expérience, de la formation, de l'éducation et autres. Malheureusement, les peuples africains n'aiment pas l'intelligence. Et ils n'aiment même pas les gens intelligents. Parce que les gens intelligents constituent des menaces pour eux, des détonateurs, des explosifs. Parce que l'intelligence vous rend exceptionnel, vous rend particulier, vous rend différent. Et c'est cette différence-là que les gens n'aiment pas, ils n'acceptent pas. Ils aiment l'état, ils aiment la médiocrité, ils aiment le nombrilisme. Et c'est pourquoi nous assistons à l'exaltation de ce régime hybride. Un régime caractérisé par la nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. Et les dirigeants africains ont vite compris. Pour ne pas investir dans la formation. Pour ne pas investir dans l'éducation. Pour ne pas investir dans la santé. Parce qu'ils savent la valeur de l'intelligence. L'intelligence est un véritable moteur, un explosif, un catalyseur. Et vous pouvez l'observer à travers le jeu de chocolat des filles. Comment est-ce qu'il est en train de tourner en dérision ces pseudo-hommes de Dieu, sans culture, sans intelligence, sans niveau de réflexion. Et aujourd'hui, l'Église est devenue la risée. L'Église est devenue la moquerie. L'Église est en train de progressivement se vider. J'étais du côté de l'Église universelle lorsque j'ai vu la majestuosité de cette Église avec les effectifs aujourd'hui réduits. Parce que nombreux ont commencé à quitter les églises. Dès lors qu'ils ont fini par comprendre que ces églises étaient des épicines de commerçants, des vendeurs ambulants, des vendeurs à la sauvette, des escrocs, des manipulateurs et des destructeurs de vie et de conscience. Il n'y a pas une église qui va vous dire qu'il va vous démoniser à cause de votre médiocrité, à cause de votre paresse, à cause de votre cupidité. Le jour où vous rencontrerez une église qui va prier pour vous enlever
le démon de la médiocrité, le démon de l'analphabétisme, le démon de l'illettrisme. En ce moment-là, vous serez véritablement libre. Mais pour le moment, vous êtes dans la caverne. Vous êtes dans la tromperie. Et je voudrais féliciter le jeu de chocolat des filles pour le travail combien important qu'il a accompli dans le démantèlement, dans la détection des faux pasteurs, des pasteurs mécréants, des pasteurs Mami Wata et Papi Wata, des pasteurs qui donnent des grossesses en distance, en gonflant les ventres des femmes, et des grossesses sans aucun attribut, des grossesses sans aucune réalité ni matérialité. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce sont des médecins du néant. Ils ne connaissent ni l'évangile, encore moins la puissance de Dieu. Vous êtes à l'émission Atmosphère Changement de registre. Et là, nous allons rentrer dans un nouveau couloir qui est celui de la théologie appliquée. La théologie appliquée. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. La démonstration de la puissance. C'est le comble des enfants de Dieu. Les véritables chrétiens matures. Non pas des chrétiens sévrés au lait, mais des chrétiens qui ont quitté le stade des aliments solides, des aliments liquides en solide, mais le solide en gaz. En gaz. Un enfant de Dieu doit être un enfant super intelligent. Son intelligence doit être au-dessus de la mêlée. Et c'est pourquoi Daniel était super intelligent. Joseph était super intelligent. Abdel Meshach Bego était super intelligent. Mon père David était très intelligent. Mon père Salomon était très intelligent. Mon père Bandungu était très intelligent. Mon père Jacob Isaac était très intelligent. Mon grand-père Mbelakuma était le plus instruit de tous. Il était plus instruit que les satrapes. Il était plus instruit que les diacres, que les prophètes. Il était plus instruit que les Moabites, que les pharisiens, que les ammonites, que les sadducéens. Et l'intelligence est contagieuse. L'intelligence est contagieuse. Parce que l'intelligence vous permet d'éclairer la mêlée. L'intelligence vous permet d'attirer la haine et la jalousie sur vous. C'est à cause de l'intelligence de Joseph que ses propres frères l'ont vendu en Égypte. Joseph était capable de voir au-delà de ses sens physiques. Joseph était capable de voir au-delà de la vision perceptible par ses propres frères. Parce que Joseph était super intelligent. Il était capable de se connecter aux astres. Il était capable de se connecter aux Pléiades. Il était capable de se connecter à la lumière de la raison. Il était capable de se connecter aux anges, les anges de l'Éternel. Ceux-là qui campent autour de ceux qui les craignent et qui nous arrachent toujours du danger. Joseph était capable de se connecter aux archanges de l'Éternel, aux deux épées flamboyants. Il était capable de se connecter aux séraphins de l'Éternel, à double tranchant. C'est pourquoi on dit la parole est une épée à double tranchant. La parole est une arme puissante, une énergie catalysatrice. C'est quand le bon Père disait qu'au commencement était le Verbe. Le Verbe était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement. Et tout ce qui a été créé par la parole. Et cette parole va plus loin à ceux qui ont reçu la parole. Un acte réceptif à ceux qui ont reçu la parole. Un acte adhésif à ceux qui ont reçu la parole. Il leur a donné un pouvoir de marcher sur les serpents,
de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous vaincre. Malheureusement, les chrétiens sont des véritables misérables. Des lâches, des peureux, des poltrons, des déscolarisés analphabétisés, sans base législative. Et c'est pourquoi ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur du bruit des arbres. Alors que la nature est le second livre de Dieu. Ils ont peur des bouddhistes. Ils ont peur des francs-maçons. Ils ont peur des résurrectiens. Et ils arrivent à inventer des chimères. Ils voient les démons partout. Ils voient les démons chez une vieille femme. Ils voient les démons chez un jeune homme. Ils voient les démons chez des personnes âgées, des personnes en difficulté. Des personnes frappées, une névrose psychotique comme David Biakoma. Des personnes malades. Alors que l'un des rôles fondamentaux de l'évangile, eh bien, c'est la guérison. Si tu es un croyant, tu es un chrétien, et que tu ne sois pas capable de guérir les malades, alors que toi-même tu es un malade, et tu te fais passer pour un médecin, tu te fais passer pour un diacre, tu te fais passer pour un pasteur, tu es un mécréant. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Je suis loin d'être ce genre de chrétien. Et l'émission Atmosphère a créé également une page sur la propagation de l'évangile de foi à travers un programme de secours d'urgence. Un programme de secours d'urgence appelé MEI, Miracle, Émerveillement, Étonnement. Miracle, Émerveillement, Étonnement. C'est un nouveau programme conçu par l'émission Pétrosphère. La Pétrosphère. Dans la Pétrosphère, nous allons analyser plusieurs contours de qui était Jésus, sa divinité et sa perfection. Est-ce que Jésus, Christ de Nazareth, est-il resté le même? Est-ce qu'il est encore capable de produire les miracles? Est-ce que Jésus est-il encore le même? Comme on aime le dire, hier, aujourd'hui et toujours. Est-ce que Jésus est-il ce Dieu gigantesque? Ce Dieu qui a accordé des grâces et des faveurs au peuple gabonais? Ce Dieu immatériel qui arrive à communiquer avec les individus, les personnes physiques? Ce Dieu que j'ai rencontré en 2004, dont je porte encore les stigmates, les meurtrissures. Ce Dieu qui a impacté l'hémisphère nord de mon cerveau. Ce Dieu qui a impacté l'hémisphère sud de mon cerveau. Ce Dieu qui m'a connecté avec des êtres extrêmement intelligents. Ce Dieu qui m'a dit, lève-toi et brille, car l'heure est arrivée. Parce que la mort du juste a du prix. Je te revêtus d'un vêtement de louange et non d'un esprit abattu. Ces paroles, je les ai inscrites sur les tablettes de mon cœur avec un bic en pointe de diamant, en saphir, en topaze, en émeraude. La mort de ma mère m'a marqué toute une éternité. Et je voudrais rendre un hommage particulier à cette femme dévouée à l'évangile, à cette femme qui m'a donné un certain nombre de valeurs, cette femme qui m'a appris à ne pas renoncer, cette femme qui m'a appris à être déterminée, cette femme qui m'a appris à ne pas fléchir le genou. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Cette femme dont j'ai vu mener des batailles contre un système oppressif, des batailles contre un système marginal, des batailles contre un système exclusif, des batailles contre un système mécréant. Et ma mère est restée debout, Goudou Marceline, et s'est battue jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et je voudrais lui rendre un hommage particulier, parce que demain, paraît-il, c'est la fête des mères. Je me rendrai dans une pâtisserie et je lui achèterai un gâteau en souvenir de son affection, de son amour, en souvenir
des valeurs qu'elle m'a inculquées. Le prince Adouma David Barakoma. Là où il y a les besoins du peuple, c'est là où intervient ma bataille. Je suis le gardien des opprimés. Je suis l'avocat des malheureux. Je suis le juge des laissés pour compte sociétaux. Je suis le magistrat de ceux qui ont tout perdu. Et je suis le médecin de tous ceux qui sont malades. Je suis le médecin de tous ceux qui sont malades. Je suis leur bactériologue. Je suis leur philosophe. Je suis leur microbiologue. Et je voudrais m'adresser ce jour à des personnes malades. Je voudrais m'adresser ce jour à des véritables chrétiens matures. Des chrétiens qui ne voient pas la bataille menée par chocolat de filles comme un obstacle, mais plutôt comme une possibilité de réveil, une possibilité d'avancer, un cheminement vers la recherche de la vérité. C'est cela l'objet de l'évangile, la recherche de la vérité. L'objet de l'évangile, c'est d'entraîner le peuple vers une même conviction, une foi inébranlable et irrépréhensible, une foi qui ne puisse pas vous permettre de décrocher. Et je m'adresse à des personnes qui ont envie de décrocher. Je vous le dis, gardez silence. L'Éternel, notre Dieu, combattra pour vous. Lorsque l'armée de Juda se lèvera contre vous, allez vous reboucher vers la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Ce Dieu salvateur ne vous abandonnera jamais. Ce Dieu qui a porté nos péchés, ce Dieu qui a porté nos meurtrissures, n'a jamais eu besoin de l'argent. Les adorateurs de l'argent, les idoles de l'argent, les amoureux de l'argent, les monétaristes. L'argent est la pierre angulaire. C'est l'argent qui rend les gens malades. Et l'amour de l'argent est la racine de tout le monde, comme dit l'Évangile. Il n'y a pas un livre plus complet que l'Évangile, que la Bible, constitué de 66 livres. La Bible est le livre le plus parfait. Parce que la Bible est un véritable miroir. La Bible vous permet de vous mettre en question. La Bible vous permet d'évaluer vos capacités, d'évaluer votre intelligence. La Bible. C'est pourquoi, dans Josué 8, la Bible dit que le livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. 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 Le livre de la loi. L'art de la méditation, c'est l'art de la réflexion. Car c'est alors que tu prospéreras. La prospérité dépend justement de votre capacité de méditer. La prospérité dépend de votre niveau d'intelligence, votre niveau de savoir, votre niveau de connaissance, votre niveau de compréhension de l'évangile. Et vous avez des petits papi Wata, des petits mami Wata, des gens avec les certificats d'aptitude professionnelle, les gens avec les certificats d'études indigènes et primaires. Ils arrivent à prêcher l'évangile. Ils arrivent à amasser les foules. Certains d'ailleurs avec de très faibles capacités de réflexion. Ils arrivent à ternir l'image de l'évangile. Hosanna au plus au-dessus. Dieu en spectacle, spectacle spectaculaire. Dieu en spectacle, spectacle spectaculaire. C'est le nouveau registre de Sifatam. Parce que Sifatam doit rentrer dans une nouvelle dimension. Où on va apporter la preuve démonstrative que Jésus est le même et qu'il n'a pas changé. Et qu'il est encore un producteur de miracles. Qu'il est capable une fois de plus de guérir les malades, de ressusciter les morts, de soutenir les affligés, les affamés, les désœuvrés, les malheureux, les misérables. Hosanna le plus au-dessus. Dieu de ma main Goudou Basseni, qui n'a jamais changé. Le Dieu qui m'a donné cette foi vivante,
cette foi productrice de miracles, cette foi qui ne soit pas capable d'être anéantie à cause de l'argent, à cause des titres honorifiques, à cause des titres nominatifs. Vanité des vanités, disait mon père Salomon. Tout est vanité. Car le riche meurt en même temps que le pauvre. Il le dit, à quoi m'aurait servi avoir bâti tous ces pareils, avoir obtenu toutes ces richesses, avoir obtenu toutes ces grâces, si le sort de l'insensé est le même comparable au sort du pauvre, du mendiant, des misérables. Vous n'avez pas besoin de vous prosterner devant ces gens, parce qu'ils ont des titres honorifiques, parce qu'ils ont des titres nominatifs. Vous avez tout simplement besoin d'identifier le potentiel qui est en vous. Arrivez à accélérer votre processus de maturation, accroître vos capacités intelligibles, vous connecter à la lumière de la raison, arriver à une énergie supranaturelle, avoir une intelligence supranaturelle. C'est la caractéristique des véritables croyants, non pas des croyants avec les CAP, les chrétiens, alors que ce sont les crétins, une bande des incapables, qui vont relever des défis inutiles. Chocolat de fille ne vous fait pas les défis. Il veut tout simplement évaluer votre niveau de culture, votre niveau de savoir en théologie, votre niveau d'éducation. Et il n'y a pas un seul qui soit de sa trempe. Parce qu'il arrive à compter votre histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'évangile. Mais vous, vous n'en êtes pas capable. Et vous êtes là, sur la toile, vous arrivez à relever des faux défis. Le défi n'est pas sur la toile. Le défi n'est pas sur le plateau télévisé. Le défi est à l'intérieur des hôpitaux. Et il y a des diabétiques là-bas. Il y a des malades là-bas, en fait des siècles, atteints du diabète, atteints du cholestérol, atteints de paralysie, atteints du VIH-Sida et d'autres pathologies, d'autres maladies incurables. C'est là où l'évangile doit intervenir. C'est là où votre conscience doit être stimulée. Vous, les pseudo-pasteurs, les pseudo-diacres, les pseudo-évangélistes et autres, c'est l'évangile, c'est là-bas, dans les hôpitaux, en Kembo. Vous devez être capable de défier la science. Vous devez être capable de défier ce jeune compatriote qui vous a mis au défi. Et mon père Élie le Tishmit, lorsqu'il était combattu par la veuve Jézabel, la poliose des utérus, lorsqu'il était combattu par le roi méchant, Élie le Tishmit, il a dit appelez tous vos dieux de Baal. Ils ont appelé tous leurs satrapes, tous leurs faux docteurs, tous leurs faux savants. Élie a dit en présence du roi, du prince, que moi, Élie le Tishmit, descendant de la famille Bandungu, descendant de Mberakouma, nous qui sommes le parolier, nous qui avons reçu l'art oratoire, l'art divinatoire de la parole, parce que la parole s'est fait chair. Et que cette parole-là nous a donné le pouvoir, de puissance, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, vous les dieux de Baal, invoquez vos dieux. Moi, Élie le Tishmit, j'invoquerai mon Dieu, et le Dieu qui répondra par le feu. On saura qui est le véritable Dieu. Une bande de plaisantins. Avec leurs grosses robes, leurs grosses tuniques, remplis de pourpre, d'escarlate, d'escarboute. Ils ont invoqué le Dieu, soit dit de leurs ancêtres. Le Dieu de la franc-maçonnerie, le Dieu de la rose-croix, le Dieu du Djobi, du Bouti et autres. Le feu n'est pas descendu. Et tu les vois dans les églises crier. Élie a crié, Élie a crié, et le feu est descendu quand Élie a crié. Élie a crié, Élie a crié. Mon ami, tu es un petit chrétien. Tu ne peux pas avoir la foi de David Mbakoma. Tu n'es même pas un chrétien, tu es un crétin. Parce que lorsque tu chantes ce cantique-là, c'est que tu n'as même pas la conscience de ce que c'est que se connecter au soleil pour faire descendre le feu. Et c'est pourquoi ta vie ne change pas. Que tu es resté malheureux, échoué même à l'école. Un chrétien échoué, avec les moyens de 3, de 4 sur 10, avec les moyens de 7, 10 sur 20. Tu n'es pas un chrétien. Un vrai chrétien est caractérisé par l'intelligence qui doit déborder. L'intelligence doit déborder. Comme l'intelligence de mon père Joseph. Azuzo Metepro. Suzana Ketam de Kobaranash. Kuna Kanetosia. Eze Kotobrumi. Isobando. Eroba. Sakuna. Yeshele Baleri Osana.
Alléluia, Hosanna. Vous ne pouvez pas avoir mis pied au Nigeria, être connecté à l'esprit, la prospérité du docteur David de Repos et être le même. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai foulé les pieds à Canal Aouta au Nigeria, à Fête et Tabernacle, Covenant University, l'université de la science. Lorsque vous voyez le docteur David de Repos, vous êtes marqué par l'opulence de sa richesse. Près de 800 bus sur Gatra, 3 avions, avec près de 8000 appartements. Un chrétien, le docteur David Oyedepo, il fait compter parmi les hommes les plus prospères de tout le Nigeria. Mais regardez les chrétiens gabonais, les mendiants, ils vont mendier même chez le prince. Ils vont mendier les gargoles chez le prince. Il leur est arrivé ce que disait un proverbe, vous voyez dans la Bible. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Et la tue lavée, c'est une fois de plus voté dans le bourbier. La tue lavée, c'est une fois de plus voté dans le bourbier. Ils ont vendu leur tunique, comme le père Paul Mbaoua Bessola à l'époque, qui avait vendu sa tunique pour la politique. Aujourd'hui, il est le plus pestiféré, le plus rejeté de toute l'humanité. Son parti éléphant est devenu un parti gazelle, un parti squelettique, un parti margouillat, un parti tortue. Parce que vous n'avez aucun respect pour le peuple gabonais, vous n'avez aucun respect pour le peuple souverain. Et comme c'est un peuple affamé, un peuple déscolarisé, un peuple analphabétisé, un peuple stupide, médiocre, et c'est pourquoi il n'y a rien. Le pays n'avance pas et on fait tourner tout le monde en rond. Tous ceux qui sont susceptibles d'apporter une aide réfléchie, on leur met au chaos, on leur marginalise, on leur exclut et le pays reste comme ça. On met des ennemis, on met des bandits rivales. Élie a crié. Lorsque Élie avait crié, le feu est descendu et le feu a consumé. Le feu a consumé les dieux de Baal. Le feu a détruit les faux diacres, les faux pasteurs, les faux... C'est le temps du réveil de l'évangile. Ce n'est pas le temps de l'église, c'est le temps du réveil de l'évangile. Toutes ces fausses églises-là doivent être démantelées. Et j'encourage Chocolat des filles de démanteler ces églises, ces faux pasteurs, ces faux diacres, ces mécréants, ces pasteurs sans niveau, ces pasteurs sans qualification, ces pasteurs sans connaissance. Ils doivent changer de métier. Parce qu'ils avaient choisi l'évangile, parce qu'ils voulaient avoir de l'argent. L'évangile n'est pas là pour gagner de l'argent. L'évangile est là pour créer de l'argent auprès de ceux qui sont en manque. Parce qu'un vrai évangéliste n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. Ma seule foi me suffit pour avoir l'argent. Elle est poursuivie par le dieu de Baal. Il était nourri par la veuve de Sérepta. Elle est poursuivie par les dirigeants de son pays. Il était nourri par le canal d'un corbeau. Un corbeau. Oh, ça n'a plus haut de ça. Ah, que Dieu accorde l'intelligence qui surpasse toute intelligence à David Bakouma. Que l'Éternel me connecte à la justice divine. Qu'il accroît mes capacités cognitives. Que je sois compté parmi les meilleurs au milieu de la multitude dans leur marché de l'évangile. Parce que je dois poursuivre la foi de ma mère Godou Bassene. Pour rien au monde, je peux perdre la foi de ma mère Godou Bassene. Quels que soient les obstacles. Je jurerai par serment. Je mourrai dans l'évangile. Je ne changerai pas. Loin pour moi d'être un franc-maçon et un Jésus-Christien. Maudit soit moi si je suis pédé ou homosexuel ou que c'est. Maudit soit moi si je rentre dans la franc-maçonnerie, dans le vaudou et autres. Maudit soit moi si j'abandonne l'évangile de foi de ma main Godou Bassene. Jean 17:3, la Bible dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Christ de Nazareth. La vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu. Le véritable Dieu, ils vont se connecter à lui comme. Ils n'ont pas les papiers. Même dans l'évangile, c'est la même problématique des papiers. Bisa Ngobi. Mettez Chambula, Bisa Ngobi. Le marché de l'évangile a besoin de papiers, les papiers.
Allez-y vous inscrire dans les universités en théologie. Allez-y. Il faut être prêtre de l'église catholique. Il faut avoir un doctorat en philosophie, bac plus 7 ou 9. Ensuite, vous aurez encore une autre spécialité de 2 ans. Mon grand frère Poumin, il officie à Rome. Un négro, sorti de faubourg, de quartier malfamé de la Souville. Moutoubi Ngoma et autres. Mon pauvre frère, mon descendant, il est à Rome. Baptisé par le pape Jean-Paul II de l'époque. Donc l'évangile, c'est notre caractéristique. L'évangile, c'est notre objet sur terre. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous n'avons pas besoin de vos nominations, de vos titres honorifiques ou nominatifs. Je vois les gens dire, oh David, il cherche la nomination, mais vous me faites rire. Moi, je fais nommer les gens. Vous pensez que moi, je cherche quelle nomination? Vous me voyez, moi, David Mbiakouma, un prince à Douma Mandier, mendier le pain, la pitance devant le prince, mettons, je ne peux pas être mendiant. Je ne peux pas mendier, je ne peux pas être mendiant. Moi, David Mbiakouma, le fils de l'oralité, la Bible dit que je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Une bouche et une sagesse. Mais moi, David Mbiakouma, j'ai une sagesse mystérieuse. J'ai un tempérament explosif. Je suis capable de tout changement. Vous pouvez me voir le matin, mais à midi, je suis totalement une autre personne. Des petits pasteurs, sans qualification, incapables de se battre contre les dirigeants. Les pasteurs mécréants, et c'est eux qui disent de prier pour les dirigeants. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui oppresse le peuple. Jamais. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui rend le peuple malade. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui ne soit pas capable de prendre soin de la veuve, de l'orphelin. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui accélère la dégradation de notre système économique et social par l'exclusion, par le népotisme et le despotisme. Je ne peux pas prier pour ce dirigeant. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui encourage la tare, la médiocrité au détriment des lumières et des valeurs que nous sommes. Je ne peux pas prier pour ce dirigeant. Je ne peux pas prier pour un dirigeant qui est sourd, qui est muet, dont la conscience est obstruée à cause de l'argent, à travers des idéologies macabres. Je ne peux pas prier pour ce dirigeant. Je prie pour les dirigeants qui soient attentifs aux besoins du peuple. Je prie pour les dirigeants compatissants, des dirigeants qui soient capables de porter secours à l'opprimé, des dirigeants qui soient capables de secourir les malheureux. Voilà le dirigeant pour lequel je prie. Je ne prie pas pour les mauvais dirigeants. Jamais, moi, David Mbiakouma. Et un jour, quand j'aurai mon église, aucun bêta ne rentrera dans mon église. Aucun déscolarisé ne fera partie de mon église. Je dis bien aucun bêta. Tu es bête, tu ne veux pas prendre, tu ne rentres pas dans mon église. Tu es malade, tu ne veux pas exercer une foi vivante pour démontrer que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et toujours. Tu ne rentres pas dans mon église. Tu iras prier ailleurs. Sauf dans l'église de David Mbiakouma, où il y a 6 fatales qui est inscrit avec un sceau en diamant, en topaz, en saphir, inscrit avec le nom de ma mère Goudou Marceline. Sage-femme, diplômée. Moi je prêche l'évangile de la rédemption. Je prêche l'évangile de la puissance. Là que le puissant sera brisé. Là que le puissant sera brisé. Les faibles ont la force pour s'entuer. La force est à l'Éternel des armées. La force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois. Il n'y a pas de démocratie. Et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Vous pensez qu'un Dieu aussi salvateur, dont je suis l'héritier, moi David Mbiakouma, je vais aller mendier au point du prince, mendier les galerotes et les beuveries, faire les actes à la cour, faire le coulabélisme sans perspective, de paix, de partage le moment. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas votre nature de chrétien que vous êtes bâillonné comme ça, à tout vent de doctrine, que vous devenez des gars prostitués dévergondés, des acteurs politiques qui changent à tout vent de doctrine.
Vous changez de formation politique, comme vous changez de femme, et vous êtes content. Et vous agitez. Agitez, agitez. Le matin, tu es au PDG. Le soir, tu es au poupe. Après demain, tu es au salaire. Le surlendemain, tu es à l'UPG. Mais ça c'est quel genre d'acteur politique qui vont encourager le vagabondage politique? Le vagabondage politique. Les vagabonds. Vous ne savez pas que Satan était vagabond? Satan était vagabond, un promeneur. Un promeneur. Mais d'où viens-tu, Caïn? Oh, je me promène. Mais où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Des acteurs politiques criminels, des assassins. Des assassins. Ils tuent les gens pour avoir un titre. On assassine une femme, une épouse, un enfant. Et vous pensez que ces gens de personnes, ils peuvent me parler, moi, David Bakuma? Jamais. Ils le savent. Ils le savent. C'est l'intégrité qui doit vous protéger. C'est l'intégrité qui doit vous protéger. Si vous n'êtes pas un homme intègre, si vous n'êtes pas une femme intègre, eh bien, vous allez être comme eux. Ils vont vous engloutir. Ils vont vous engloutir. Lorsque je vous parle des démons tropicaux, vous pensez que les démons tropicaux, ce sont des êtres immatériels? Ce sont des êtres qui existent, qui sont à la tête des nations. Les démons tropicaux existent. Et ils sont physiques. Ils ne sont même pas immatériels, ils sont matériels. Et c'est eux qui arrivent à obscurcir les trajets destinés des gens. Tu vois quelqu'un, il est en catégorie B. Pendant 30 ans, il prend la retraite en B. Aucune possibilité pour lui d'évoluer dans sa carrière administrative. Avec le blocage des situations administratives, l'État lui vole de l'argent. Il est malade, il n'est pas capable de se soigner. Parce que l'État est un État confiscateur, un État malotru, un État voleur. Qui est cet État-là, a volé l'argent de ma mère. Ngounou Marcel, malade, 32 ans, sage-femme à l'hôpital général. Ce maudit État gabonais n'a pas pu payer les avancements, les rappels sur le sol de ma mère. Son capital d'essai. Parce que quoi? Ma mère était devenue la victime de ce système médiocre. Avec une incapacité, une impossibilité, une inopportunité de pouvoir faire son propre travail. Le travail, l'administration, regardez. Ils sont allés à la haie. Des pseudo-savants, des pseudo-docteurs de la loi. Ces pseudo-experts en droit objectif. La loi, la coutume et la jurisprudence. Ils n'ont pas été capables d'étaler leur savoir au milieu d'autres magistrats, d'autres juges internationaux. Ils sont partis sans les papiers. Vous voyez, ces gens sont sérieux. Ils vont dans un tribunal avec des photocopies. Des photocopies d'un document aussi important que l'existence de l'île Bagné. Vous pensez que ces gens-là sont sérieux? Vous voyez le niveau de médiocrité de ces gens-là qui nous dirigent? Le niveau de cupidité? C'est des véritables incultes. Il y a un tribunal international. Et ils pensent que c'est comme le tribunal du Gabon. Tu te lèves un bon matin, on donne tort à celui qui a raison. Et on donne raison à celui qui a tort. Regardez. Des mécréants comme ça. Des agents qui ne connaissent même pas la procédure judiciaire. La diffamation par la voie des presse, par la voie des communications. Vous êtes invité sur un plateau télévisé et vous décriez la gestion du transport public dans notre pays. Vous défendez la politique du chef de l'État. Le lendemain, on t'appelle par téléphone que tu as convoqué à la direction de recherche. Et mon frère Alain Gauthier, comme quelqu'un aussi qui n'est pas instruit, il va répondre à une convocation par voie téléphonique. Et il se retrouve à la porte de la prison. Mais vous êtes quel genre de citoyen? Un gars téméraire comme Alain Gauthier, doté d'une petite instruction, il va répondre à une convocation par voie téléphonique. Convoqué par un pseudo-lieutenant. C'est incroyable. Une arrestation arbitraire qui faisait suite à une séquestration. Et là, comme il est dehors, là, au lieu de porter plainte à ce lieutenant, et il va préférer laisser l'affaire là comme ça. Non! Il faut porter plainte à ce type-là. Pour arrestation arbitraire, voire même séquestration. Comme ça, lui aussi va prendre la loi. Le caractère général de la loi. La généralité de la loi. La loi est la même pour tout le monde, y compris les agents. Je vous dis, le jour où quelqu'un va avoir des problèmes avec David Bakuma,
la façon que je vais remuer le ciel et l'espace là, il va savoir qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Un agent, un policier, qui va me mettre les minottes à tort, si ça a raison, il n'y a aucun problème. Si ça a tort, ces minottes-là, il le payera au sacrifice de son épouse et de son premier fils né. Parce que le même jour, lorsqu'il va mettre le mascotte là, son épouse va souffrir du cancer du col de l'utérus jusqu'à sa mort. Personne ne va guérir cette femme-là. Son enfant mourra également des hémorroïdes chroniques. Personne ne va le guérir. Il ira partout consulter les mages, les pharisiens, les sadducéens. On va lui dire que mon frère, c'est David Biakoma qui t'a maudit. La malédiction, on ne peut pas enlever ça. Et il va mourir comme ça. Parce que même s'il vient me demander pardon pour enlever, je ne vais pas enlever ça. Je ne vais pas enlever. L'Éternel m'a donné une langue exercée, tel les rasoirs épilés. Ma bouche et ma langue, mon ami, tu ne peux pas. Par le souffle de ses narines, l'Éternel fait périr les méchants. L'Éternel fait périr les méchants. Tu les entends, les chrétiens. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Toi, tu connais les armes avec lesquelles tu combats. Tu connais les armes avec lesquelles tu combats. Tu combats avec les fléchettes. C'est pourquoi ces gens-là vous méprisent. Ces gens-là ne vous respectent pas. Mon ami. Moi, les armes avec lesquelles je combats sont des armes de destruction massive. Tu ne peux pas t'attaquer à David Biakoma et ne pas souffrir d'un impact corporel avec des évidences, une preuve matérielle. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que je ne peux pas avoir une langue exercée, une bouche et une sagesse, un détonateur, un explosif et être brimé par un indigent. C'est impossible. Je vous dis, allez-y, allez-y. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. Un croyant devenu le vassal, c'est que tu ne connais même pas ta valeur. Et tu dis non, tu as abandonné tout pour te concentrer à l'évangile. Et tu mangues la pitance auprès du prince. Tu es un mécréant. Tu fais honte à l'évangile. Et certains hauts gradés pasteurs ont même abandonné leur église. Leur église est en train de mourir. Toi, tu penses qu'il y a quel métier sur terre qui dépasse le métier de l'évangile? Il n'y a rien. L'évangile est un noble métier. L'évangile n'est pas réservé aux déscolarisés que vous êtes, aux analphabétisés, aux mécréants, aux gens affamés. Vous êtes obligé d'inventer des stratégies pour gagner de l'argent. Oh, il faut payer la dîme, il faut payer l'offrande, la double offrande, la triple offrande, la quadruple offrande, parce que tu es un mendiant. Et tu ne sais pas que l'offrande de David peut être une flèche qui peut péricliter ton cœur, ton âme et ton esprit. Et tu vas te retrouver au village de Si je savais. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Mais nous, les vrais croyants, nous avons le savoir et l'intelligence. À travers la haute louange et la haute adoration. Majesté, assis sur ton trône de gloire, ton règne est éternel. Toi qui brises le bâton du dominateur. Toi qui brises le bâton du dominateur. Tu as dit dans ta parole que la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Écrivez ça. Écrivez ça. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Le butin du tyran lui échappera. Une gouvernance tyrannique. Une gouvernance tyrannique. Vous savez, la Bible dit, l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend le sage insensé. Ils vous ont dit non, que David Biakoma était fou par le passé. Qui mangeait dans les poubelles. C'est très bien mon ami. C'est l'oppression qui m'a rendu fou. Et c'est cette oppression qui m'a rendu insensé. Et c'est cette oppression qui a développé en moi des capacités de résistance. L'âme de la résistance. Et c'est cette oppression en moi qui m'a fait créer l'insoumission. L'insoumission. L'incapacité. L'impossibilité. L'improbabilité de m'agenouiller. De m'agenouiller. De m'agenouiller. La République des agenouillés. Des mendiants.
des mendiants à la quête de la pitance. Ils sont obligés de démissionner pour manger le pain auprès du prince. Ils sont obligés de démissionner comme si on les contraint à la démission. Mais vous pensez que lorsque vous démissionnez là, qui ignore qui vous êtes? Le peuple sait qui vous êtes. Ça ne changera rien. Nombreux parmi vous avez oublié mon discours. Lorsque je vous disais que si Ali chute, vous serez le plus grand perdant. J'ai passé tout mon temps à vous enseigner. Vous avez refusé d'être enseigné, vous avez refusé d'écouter. Mais vos peines arrivent. Vos fardeaux vont... Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Dans le Gabon, là. Au Gabon de Ligui, là. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais la suite des événements, je ne vous la dirai plus. À partir de maintenant, là, je rentre dans un autre registre. C'est la haute louange, la haute adoration. C'est maintenant là que je vais prier pour que les mécréants tombent. Et ils vont tomber. Vous allez tomber. Je vous dis, avant 2 ans, il y aura un véritable cataclysme dans notre pays. Une révolution que vous n'imaginez pas. Elle est en train de se construire. Sourdinement. Mais vous vivrez. Vous vivez cette heure. Vous allez respecter le Dieu du Gabon. Par contrainte. Avec la force. Pas la force des armes. Mais avec la force. Vous allez respecter le Dieu du Gabon. Parce que le Dieu du Gabon n'a rien à voir avec vos dirigeants qui vous oppressent. Le Dieu du Gabon, c'est le Dieu de veuves et des orphelins. C'est le Dieu de malheureux. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque le peuple crie, l'Éternel entend ce soupir. Et lorsque l'Éternel entend le soupir du peuple, en tant que juge, magistrat, avocat des opprimés, il descend, il agit toujours. Il agit toujours. C'est pourquoi la Bible est claire. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. J'avais dit à Ali Bongo demain que le Seigneur m'a dit de te dire de laisser le pouvoir. Tu as eu 2 mandats, c'est bon, laisse. Si tu ne laisses pas, non seulement tu ne seras pas le prochain président, mais il a dit qu'il va te ruiner. Voilà, là vous apprenez qu'ils ont pris beaucoup de leur argent, les voitures, les avions. Mais hier, Ali Bongo faisait l'Ongunda avec ses amis là qui sont en train de démissionner. Lorsque je lui disais que mon frère, fais attention, toi tu n'as personne là. Tu seras seul dans ta maison, dans ta tour de voix. Tu seras abandonné. Il est abandonné comme je l'avais dit. Moi, j'annonce toujours les présages. J'annonce toujours. Là, c'est Oligingema qui est en train de faire l'Ongunda avec ses nouveaux amis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut danser, il faut boire. Mais les fouets et les scorpions sont encore là. Les fouets et les scorpions sont bel et bien là encore, vivants. Ils attendent la moindre occasion. Ils sont là aux aguets, en train d'observer, en train de piller. Mais la moindre heure. Aïe, aïe. En tout cas, qu'à Dieu ne plaise. Je vais terminer ce direct-là en lisant le livre de Genèse, chapitre 22, versets 17 à 18. Je te comblerai de bénédictions. Je te comblerai de bénédictions. Et multiplierai ta descendance comme les étoiles. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Et comme le soleil, comme le sable qui est au bord de la mer. Je te comblerai de bénédictions et multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Oh, gloire et honneur, louange à toi, Seigneur. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénis, seront bénis par ta descendance. Parce que tu as écouté ma voix. La voix de l'Éternel. L'Éternel te donnera le contrôle sur tous tes ennemis. Mais pour avoir le contrôle sur tous tes ennemis, il te faut écouter la voix de l'Éternel. La voix de l'entendement. La voix du sacrifice. Le ministère de David Biakoma, c'est le ministère de l'affrontement et de la confrontation. Mon ministère, c'est le ministère de l'affrontement et de la confrontation. Le ministère de David Biakoma. C'est le ministère de l'affrontement et la confrontation.
C'est le ministère de David face à Goliath. David qui défiait et Goliath qui défiait le peuple de Dieu. Comme chocolat de filles vous a mis au défi. David a dit, Goliath, je viens ce jour au nom de l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon dont tu t'es moqué. Je te couperai la tête et je donnerai ta tête à manger aux oiseaux de proie. David allait se battre contre Goliath, alors que David n'avait aucune arme. Et Goliath était un militaire qui avait tout en sa possession. Il a dit, regardez-moi ce misérable. Il vient se battre avec moi, on n'est même pas la même catégorie. Il n'a même pas manié les armes. Il n'a même pas été à l'académie royale comme moi. Mais qui est ce gringalin pour pouvoir se battre, vous tenter de se battre avec moi? Mais il ne connaissait pas David. Mais David connaissait l'évangile. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Et il paraît qu'on les appelle maintenant les bâtisseurs. Mais nous sommes les pierres qui ont été rejetées. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Est devenue la principale de l'angle. Un rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru. Un rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru. Il ajoute mais une opposition. Mais une opposition. À ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, nous n'allons plus au-dessus. Gloire, louange à toi. Béni soit le Dieu de ma main, Goudomassine. Béni soit le Dieu de ma main, Goudomassine. Béni soit ce Dieu gigantesque qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Le Dieu du Gabon a mesuré les eaux de l'humanité